Alors, nous passons au tout dernier temps de ce colloque. Donc peut-être Harold et Alexandre, un petit temps de conclusion en 5-10 minutes. Si, voilà, c'est... voilà. Et puis ensuite... En 30 secondes. Les conclusions, c'est vous avez à peu près passé une journée éclairante, intéressante, tout ça. Il y aura un résumé. Voilà. Les perspectives, c'est ce qui reste à faire. Sur le sujet, on a pu voir que quand même cet après-midi, sur les aspects macro, micro, il y avait des enjeux importants. C'est des choses qu'on discute depuis le début. Sur la formation, évidemment, c'est un levier essentiel pour progresser sur le sujet, d'autant plus si on a une ambition de massification, etc. etc. Et puis, le troisième élément qui touchait aux questions de justice et d'approche où on essaye de comprendre en quoi la comptabilité elle peut aussi aider à travailler sur des responsabilités, sur des droits distribués, sur des enjeux distributifs, etc. On voit bien que là aussi, il y a sans doute beaucoup de choses à lancer. Après, vu que j'étais pas là ce matin, je ne vais pas parler de ce qui a été dit ce matin. Et je m'en excuse encore, j'avais un autre événement. Voilà. Sur les éléments autrement que je voulais dire, il y en avait un que je voulais dire. Je voulais remercier Aurélien, parce qu'Aurélien va nous quitter au 1er janvier. Et vraiment, je veux le remercier pour sa gentillesse, sa patience, son professionnalisme. Vraiment, tu as été une courroie de transmission essentielle, centrale, sur laquelle vraiment cette aventure a été impossible. Donc vraiment, chaudement et chaleureusement, je te remercie beaucoup. Alors, je vais faire très rapide aussi. En écho à ce que Harold dit, vraiment, je pense que, alors justement, ce matin a été démontré que les travaux qui ont été lancés ouvrent sur des perspectives justement nombreuses, et ça me permet de conclure vers le second cycle. Alors, on ne va pas partir vers qu'est-ce qui va y avoir dans le second cycle précisément. Mais par rapport à tout ce qui a été évoqué, en fait, je vais juste expliquer ce que tout ça nous a inspiré, ce que ces 5 ans nous ont inspiré sur le futur. Donc, conserver évidemment la structure fondamentale de la chaire, soutenabilité forte écologique, 3 niveaux, 3 échelles, mais en étant plus précis et en articulant 3 pôles. Un pôle de développement et conception, où là, on va vraiment travailler sur le développement des instruments en tant que tels, que ce soit la comptabilité écosystème centrée, les coûts écologiques non payés, CARE, etc. Donc vraiment, la question du développement aussi normatif, et faire une recherche normative aussi assumée, et donc de mettre en évidence aussi pourquoi on fait cette recherche normative. Et du coup, articulé avec un pôle analyse qui nous semblait nécessaire de mettre en évidence, c'est-à-dire analyse des enjeux dans lesquels s'inscrit la chaire. Donc analyse de déjà qu'est-ce que la soutenabilité, c'est-à-dire on parle de soutenabilité forte, mais pourquoi, donc quels sont les débats derrière, de parler de pourquoi ces choix aussi normatifs, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a orienté vers CARE, la comptabilité écosystème centrée, les coûts écologiques non payés, pour ne citer que ça, c'est-à-dire que la justification des choix. Et derrière, s'inscrire aussi dans les grands débats. Alors, on s'inscrit déjà dans les grands débats, mais vraiment assumer de façon encore plus forte l'inscription de la chaire dans les débats, la justification aussi des orientations de la chaire, et tout ça en articulation avec un pôle études qui permettra en fait de répondre de façon plus systématisée aux demandes d'un certain nombre d'acteurs publics, comme des institutions comme, on a cité l'AFD par exemple, avec lesquelles on a eu beaucoup d'interactions, et mobilisant justement les cadres d'études du pôle développement et conception pour penser d'une façon ou d'une autre façon un certain nombre d'enjeux et de répondre aux grands défis actuels en écho à ce qui a été présenté aussi, les études sur la ZAN, les études sur les crédits carbone, etc. Donc tout ça de façon plus systématisée. Donc articuler tout ça, ça sera le défi du second cycle, et en articulation aussi avec tout ce qui se crée derrière. Donc j'ai commencé à parler, le CERCES, l'ICGS,
On a évoqué le Lab Capital Naturel. On est en train de travailler activement en rattachement de la chaire à un projet de chaire internationale en finance durable critique. Donc il y a tout un écosystème qui s'enrichit et qui va s'insérer de façon totalement presque naturelle dans cette articulation en 3 pôles. Merci beaucoup et je vais passer la parole directement à Sylvie pour le mot de la fin. Merci.